Si vous êtes souvent fatigué avec la flemme, la démotivation, et que vous avez quand même envie de faire des choses, mais il manque cette énergie qui vous anime, il y a de grandes chances que l'un de ces vampires vous draine votre énergie tous les jours. Et c'est d'ailleurs le plus grand mal de notre siècle. Imaginez tous les jours, vous commencez avec une jauge d'énergie qui est plus ou moins haute selon la nuit que vous avez passée et le bon jour dans lequel vous êtes, et cette jauge va être réduite au fur et à mesure. Votre liste de tâches, vos responsabilités, peut-être le stress que vous avez en ce moment, mais aussi et surtout toute la charge mentale des choses à faire, mais également la motivation parce qu'il va falloir y aller et ça va taper dedans et très rapidement, cette jauge va être réduite. Et il se trouve que beaucoup de personnes se trouvent déjà à commencer leur journée en tapant à fond sur cette jauge de volonté et d'énergie et se retrouvent épuisés à court de batterie à peine le midi arrivé ou en début d'après-midi. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Vous pouvez avoir tout l'argent et le temps du monde, mais si vous n'avez pas d'énergie, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent et de ce temps? Vous savez, quand on sent pas qu'on a cette flamme, quand on sent qu'on est toujours fatigué, comment profiter de ses journées? Comment profiter de son temps? Comment profiter de son argent quand on est dans cet état? Bienvenue ici Joanne Yangting. Aujourd'hui, on va parler justement de la vitalité de l'énergie. Parce que je sais que c'est un vrai problème et quand on n'a pas justement cette énergie qui nous pousse, ça peut être très difficile d'avancer sur ce qui compte. Et ça fait maintenant plus de 15 ans que je parle de productivité et que j'accompagne, que j'aide des professionnels à justement développer leur gestion du temps, réussir à gagner du temps, mais aussi se respecter. Et c'est vrai que je dis souvent, ce qui compte, c'est pas juste le temps. Parce que le temps, c'est deux choses. C'est pas du temps qui vous manque. Ce qu'il faut, c'est prioriser comment on occupe les 24 heures qu'on a, mais aussi dans quel état on est, quel niveau d'énergie. Donc, ayant déjà fait des contenus sur comment prioriser, aujourd'hui, on va attaquer l'énergie. Et justement, si vous voulez des conseils pour améliorer justement votre productivité, votre efficacité, mais en vous respectant avec moins de stress et que vous gérez beaucoup de responsabilités, abonnez-vous et justement, activez tout ce qui est activé, cloche, réseaux sociaux pour me suivre parce que je partage des conseils de façon très, très, très régulière, chaque semaine sur YouTube, mais aussi quasi tous les jours sur les différents réseaux, donc profitez-en. Et si vous voulez aller plus loin, en descriptif, vous aurez un petit lien vers une série de vidéos qui est entièrement gratuite pour vous montrer comment réussir à travailler moins et gagner plus, comment accomplir plus avec moins d'efforts. Vous voulez en savoir plus? C'est en descriptif, allez voir. Et c'est vrai que là, vraiment, ce sujet, il me tient à cœur. Parce que j'ai investi énormément dans ma vitalité ces dernières années. Je compte plus la somme, mais c'est astronomique. Mais c'est vrai que c'est tellement important l'énergie, c'est tellement important dans quel état on est. Moi qui donne de la conférence, qui dois constamment être là auprès de mes équipes, à travers mes activités, mais également aussi pour mon audience, et j'ai aussi pas mal de projets à gérer en même temps, il faut cette énergie. Mais surtout, l'énergie, c'est à double sens. Parce que quand on aime ce qu'on fait et quand on est animé, on a l'énergie. Mais il faut déjà faire des choses qu'on aime, mais en plus, cette énergie, ça va nous être rendu quand on voit qu'on avance, qu'on a un impact et tout. Mais il y a des phases aussi, on a l'impression que ça a plus de sens, qu'on a du mal, qu'on doute, qu'on n'est pas en bonne énergie. Et là, c'est beaucoup plus difficile quand on voit les tâches et tout. On dit, mais comment je vais y arriver? Comment je vais faire? C'est humain. Mais justement, j'ai remarqué, après ces années, qu'il y a des choses qui font vraiment la différence. Et si vous voulez déjà retrouver votre énergie, il faut arrêter de vous la faire vampiriser. Parce que vraiment, l'énergie, vous l'avez déjà. Mais le souci, c'est que vous vous faites tellement vampiriser, tellement pomper cette énergie que vous ne l'avez plus. Donc là, mon but, c'est de vous aider à la récupérer. Et si vous écoutez mes conseils, vous allez la récupérer. Bien entendu, je ne suis pas là pour vous donner des conseils médicaux, même s'il y a des choses qui ont du bon sens. Mais en cas de maladie particulière, chronique, etc., de pathologie, il est évident que là, c'est que des professionnels qui pourront vous aider, malgré tous les conseils que vous aurez là. Les conseils vont vous aider, mais ça ne remplace en aucun cas, au contraire, des conseils médicaux et des éléments qui vont vous aider si vous avez des pathologies particulières par rapport à des problématiques liées justement à cette fatigue, que ce soit des carences, une maladie ou autre. Donc toujours, et c'est peut-être un conseil que je vais vous donner d'entrée, allez faire un check-up de santé complet. Allez vraiment faire les analyses de sang, de conditions physiques, etc. Allez faire un petit check, ça fait du bien. Et faites-le régulièrement parce que c'est important. Parce que si vous voulez retrouver votre énergie, il va falloir traiter votre corps et votre esprit comme les athlètes. Et qu'est-ce qu'ils font les athlètes? Ils font attention à ce qu'ils mangent, ils s'entraînent, mais aussi et surtout, ils se préparent mentalement et le plus important, ils apprennent à récupérer. Donc,
considérez que vous êtes un athlète et que vous devez prendre soin de votre corps et de votre esprit, parce que ce sont vos véhicules. Le premier vampire, c'est le plus grand mal de notre siècle, c'est la sédentarité. Votre fauteuil, là, être assis devant une chaise à un bureau à longueur de journée. Ça, par contre, c'est unanime. Médecins, kinés, ostéopathes, professionnels de santé, tous ceux que j'ai croisés et qui m'ont donné des conseils me disent et le répètent, la sédentarité, c'est la mort lente. Et je ne sais pas si vous avez vu cette scène dans Wall-E. Si vous n'avez pas vu le film Wall-E, je vous le recommande, où on voit ces personnes-là, dans leur fauteuil et tout, qui savent même plus marcher. Franchement, j'espère qu'on va pas en arriver là, mais c'est assez inquiétant parce que quand ils modélisent l'humain du futur, je sais pas à quoi on va ressembler. Non, mais la sédentarité, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que moi, je me suis mis une règle et que vous devez le faire, c'est déjà, pourquoi ne pas investir dans un bureau debout? Moi, j'ai un bureau assis debout et je suis plus souvent debout sur mon bureau. Et ça, déjà, ça aide à ne pas rester tout le temps assis dans la même position. Parce que le vrai problème, c'est pas d'être assis et tout, c'est d'être tout le temps non-stop sur des longues durées, assis comme ça. Donc il faut varier les positions et surtout bouger. Allez marcher, faites du sport, ça c'est du bon sens, mais juste quand vous avez fait une bonne session de travail, allez marcher dehors, allez faire un tour, mettez-vous, si vous êtes en capacité physique de le faire, des séances de sport et le sport qui vous fait plaisir. Mais s'il vous plaît, la sédentarité, mais c'est le grand mal du siècle. Et il y a un moment, je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à beaucoup bosser sur le web, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais énormément de sport, je sors souvent et tout, et je m'interdis de rester comme ça sur une chaise derrière un écran toute la journée. Et si je l'ai fait, je peux vous dire qu'après je vais aller bouger. Non, vraiment, bouger. Deuxième point, alors là c'est pareil évident, mais la nutrition, l'alimentation. Comment on se sent là après un gros repas bien lourd, bien fat, notamment du midi, on a beaucoup mangé, et l'après-midi on est complètement KO, on n'arrive pas à bosser, on n'arrive à rien. Parce que vous le savez, il y a des règles. D'ailleurs, je vous invite aussi éventuellement à investir dans un nutritionniste qui va vous aider dans vos pics d'énergie. Mais que ça soit les pics de glycémie, les trucs ultra sucrés, là, qui donnent un pic d'énergie, après vous avez un coup de barre. Que ça soit le fait de manger des mauvaises combinaisons d'aliments, des aliments qui ne sont pas de qualité. Tout ce qui rentre dans votre corps, ça paraît évident, ça va se transformer en énergie. Donc quand je parle de penser comme un athlète, c'est aussi dans la nutrition. Donc vraiment, ne négligez pas l'alimentation. N'allez pas vers les choses faciles parce que c'est facile sur le court terme, mais sur le long terme, vous allez le payer. L'alimentation, c'est ce qui fait toute la différence. J'ai parlé notamment avant justement des kinés, coachs sportifs, etc. On pense souvent que la bonne santé, c'est que l'entraînement, mais non, en fait, c'est aussi dans l'assiette et surtout dans l'assiette. Et c'est quelqu'un qui a fait du sport pendant très 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 longtemps, même en compétition, qui vous le dit, ça change tout. Ce que vous rentrez dans l'assiette, ça change tout. Donc comme moi, je ne suis pas un expert en nutrition, même si j'ai des notions, mais ce n'est pas du tout mon métier, vraiment, allez vous renseigner, faites-vous accompagner s'il le faut, surtout si vous avez des troubles alimentaires, si vous avez du mal à vous équilibrer, parce que ce que vous allez mettre dans l'assiette, croyez-moi que vos pics d'énergie dans la journée, ça va tout changer. Et en plus, si vous faites du sport, vous entraînez, c'est indispensable. Il y a ce qui rentre dans votre corps, mais il y a aussi ce qui rentre dans votre esprit. Ce que vous consommez, c'est pas que dans l'assiette, c'est aussi l'information, la qualité de l'information. Les news que vous regardez, là, l'information anxiogène, faites un exercice. Allez sur le site de l'INA, ina.fr, ou sur leur chaîne YouTube et Dailymotion, ça existe encore. Vous allez voir les archives des journaux des dernières décennies. Regardez les titres. C'est exactement la même chose depuis des décennies. On vous plombe. On vous dit que le monde est méchant. On vous dit que le monde est mauvais, que c'est la crise, qu'il y a toujours des problèmes pour vous diviser. On vous bombarde de ça. Mais est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes prêts à ingurgiter autant d'informations? Même les réseaux sociaux, maintenant, aujourd'hui, on veut couper les news. Et moi, franchement, je ne regarde plus les informations, les news, à la télé notamment. Je ne regarde plus la télé à la base. Depuis, franchement, ça doit faire 20 ans que je ne regarde plus les news. Et le pire, c'est que maintenant, on l'a sur les réseaux sociaux. On l'a rien demandé, le truc, il arrive. Et les gens vont vous le transmettre. Donc d'un côté, c'est bien parce qu'au moins, s'il y a une vraie grosse info, vous le saurez de toute façon, donc vous n'avez pas de manquer l'info. Mais aussi et surtout, c'est qu'il y a des personnes là qui sont tout le temps à vous bombarder aussi de toxicité, de leur peur, de leur ouin-ouin, ils pleurnichent, ça va pas, toutes leurs pensées là qui balancent sur les réseaux sociaux, ça fait une espèce de truc d'égrégore, d'ambiance, d'énergie, de trucs dans lesquels vous allez, qui est pas bon. Donc oui, vos réseaux sociaux, faites le ménage. C'est le truc qui vous met dans une mauvaise énergie, faites le ménage. Et c'est vraiment le meilleur test. Dans quelle énergie ça me met?
je vais sur les réseaux, je vois mon feed, je vais regarder des sources d'informations, peu importe dans quel état ça me met. Et ça, vraiment, je suis très, très, très vigilant dessus parce qu'on peut vite tomber dans de la réaction émotionnelle ou dans on a envie d'aller plus loin sur les choses négatives. Soyez vigilant dans quel état ça vous met. Moi, j'ai remplacé tout ça, le scrolling et tout, par donc plutôt des livres, des formats longs, ou alors des articles, mais vraiment travaillés, des choses qui vont m'aider mon cerveau aussi, parce que ça, c'est important aussi pour le cerveau, à être moins en mode réaction, mais plus en mode réflexion et proaction. C'est ultra important. Et il y a cet autre vampire qui est le sommeil, la qualité du sommeil. Ça, c'est aussi l'un des points les plus importants. Tout ce qu'on a dit, c'est ultra important, mais celui-là aussi, c'est un pilier fondamental. Votre qualité de sommeil. Et le sommeil, au-delà d'aller justement, encore une fois, si vous avez vraiment des troubles, allez voir un spécialiste du sommeil. Il y a des petites règles qu'on peut appliquer, mais déjà, vous pouvez investir, si vous le souhaitez, dans la bague Oura Ring dont je parle souvent. Je ne l'ai pas sur moi là, puisque je l'ai enlevée, elle est en train de recharger justement au moment où je tourne. Mais cette bague, elle vous permet justement de traquer votre sommeil, d'avoir des infos et d'avoir des informations intéressantes sur la qualité de votre sommeil et au moins, grâce aux stats, pouvoir vous améliorer. J'ai des clients qui ont sauté le pas et on l'utilise justement quand je les accompagne sur la productivité à un petit peu voir leur rythme et leur cycle. Je ne rentre pas dans la partie médicale, mais plus dans la partie, ok, en fonction de tes cycles, comment fonctionne ton sommeil, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour tes journées pour être plus productif. Mais c'est ultra important, il y a beaucoup de sportifs qui l'utilisent, mais c'est du bon sens. La température de la chambre où vous dormez, la luminosité, réduire 1 heure avant d'aller dormir, éviter les écrans, ça c'est du bon sens, 1 heure avant d'aller dormir, vous mettre aussi un petit rythme, un petit rituel du soir avant d'aller dormir qui vous met en condition. Moi j'ai interdit le smartphone dans la chambre, pas de connexion dans la chambre, je préfère parfois lire avant de m'endormir. Toutes ces choses-là qui sont du bon sens, se coucher à la même heure régulièrement, il y a des exceptions, mais au moins la majorité du temps, ce sont des choses qui peuvent vous aider. Et je vous recommande l'excellent livre. C'est vraiment un livre que j'ai adoré dessus. Bon, il est dense, hein, mais c'est Pourquoi nous dormons. Il a été traduit en plus depuis que je le recommande. Pourquoi nous dormons, c'est un excellent livre que je vous recommande si vous voulez en savoir plus sur le sommeil et comment optimiser votre sommeil. Il y a plein de conseils aujourd'hui sur ça, mais ça fait une vraie différence. Et bien entendu, l'état global dans lequel vous êtes, la partie psychologique, ça va jouer. Mais les conseils suivants vont vous aider. Parce que justement, votre état va être fortement lié à votre activité et votre rythme quotidien, notamment le travail, le niveau de stress. Est-ce que ce que vous faites et le rythme que vous suivez dans vos journées et dans votre travail est convenable? Est-ce que vous avez vraiment aussi un travail qui a du sens pour vous, qui est important pour vous, qui vous anime et qui vous nourrit? J'en ai parlé, l'importance du sens dans ce qu'on fait pour nourrir une énergie où quand on se réveille le matin, on a envie, et quand on se couche le soir, on est bien, on est fier. Je dis pas que toutes les journées sont bonnes, mais c'est important quand même que son rythme soit respectueux de soi. Moi, je vous dis, je suis devenu entrepreneur en priorité pour justement gérer un rythme quotidien qui me correspond et qui me convient. Mais même là, il y a des pièges. On a tout le temps envie de bosser, on ne voit pas le temps passer, parfois on peut même se négliger au niveau de la santé, et c'est important de garder ces règles-là et de toujours être vigilant sur ok, dans quel état je suis et quel rythme je suis. Et ça, j'en parle beaucoup dans les contenus sur la productivité, sur l'efficacité, d'adapter un rythme et un mode de fonctionnement, d'organisation au quotidien qui vous permet d'être dans un bon état et éviter ce qu'on appelle le mauvais stress, le stress qui vous use, qui vous pompe et qui vous empêche de dormir. Et si vous êtes d'ailleurs souvent sujet à la charge mentale et à la fatigue décisionnelle dans vos journées avec beaucoup de stress, je vous mettrai d'autres vidéos que vous pourrez aller voir justement sur ces sujets-là, si ça peut vous aider. Justement, puisqu'on parle de stress, il y a un des vampires qui est vraiment là pour le coup, qui vous pompe pas mal et qui peut être générateur de stress, c'est votre environnement. Ben oui, votre environnement, mais là je parle aussi des relations. Votre environnement, oui, là où vous vivez, comment vous sentez dans votre espace de travail, mais aussi personnel, mais votre environnement, vos relations. Est-ce que vos relations vous tirent vers le haut? Est-ce que ça révèle le meilleur de vous? Est-ce que vous vous sentez encouragé, valorisé? Ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne le dit pas assez, mais oui, l'état dans lequel on est, d'ailleurs, c'est un peu trash de le dire, mais on va le dire. Moi, je dis à un moment, si tu te sens mal, tu n'as pas confiance en toi, tu te sens dévalorisé, tu as une perte d'estime, etc. Est-ce que tu n'es pas entouré de je sais pas si je peux le dire, sur YouTube, ça va censurer, mais voilà, de
Et vous connaissez la suite, justement, vous connaissez la suite. Non, est-ce que vous n'êtes pas entouré vraiment des personnes qui vous tirent vers le bas et qui vous drainent votre énergie, qui vous pompent votre énergie et qui vous empêchent d'être à votre expression du meilleur vous? Et là, je parle pas des gens qui vous donnent des vrais feedbacks, qui vous élèvent, qui parfois vous disent les bonnes choses. Je parle vraiment des gens qui sont juste là pour vous plomber ou pour se plaindre ou pour parler des news et tout ce qui va pas dans le monde et qui sont toujours là à avoir le négatif et vous tirer vers le bas. L'environnement, il joue beaucoup, même l'environnement de travail. Un environnement de travail où vous arrivez avec des collègues plombés, relous, qui sont toujours là à vous tirer dans les pattes ou trop de compétition toxique, c'est normal que ça n'aille pas. Donc, pour ceux qui sont entrepreneurs, les clients avec qui vous bossez, le sens dans ce que vous faites, l'environnement que vous avez dans votre travail, ça joue. Donc, votre environnement, ouais, il peut vous donner de l'énergie comme il peut vous en prendre. Mais justement, le dernier point va vous aider parce que quelle est la chose qui, justement, si on arrête de faire pendant quelques secondes, voire quelques minutes, grand max, où on meurt? Respirer. Et il se trouve que nous respirons tous pas très bien. Quand on est bébé, quand on est enfant, on sait respirer. Regardez les enfants, les bébés notamment, comment ils respirent. Ils respirent en gonflant le ventre. Et moi qui ai fait beaucoup de coaching en prise de parole, qui ai beaucoup travaillé sur ça dans les arts martiaux et tout, on m'a toujours dit que c'était un gros défaut que j'avais. Et je l'ai appris, et je m'améliore encore aujourd'hui, bien respirer. Mais tous les problèmes que vous avez parlé, je parlais de stress, charge mentale, environnement et tout, si vous arrivez à réussir à faire des bons exercices et bien respirer, ça peut vous aider à surmonter tout ça, même pour le sommeil. Que ça soit la cohérence cardiaque, c'est vraiment puissant, la cohérence cardiaque, essayez. Que ça soit également, oui, respirer en pleine conscience, mais juste se concentrer sur la respiration et respirer par le ventre, vraiment se concentrer sur l'abdomen et le ventre qui se gonfle. Que ça soit aussi aller faire du sport qui vous oblige pour le coup à bien respirer, parce que si vous le faites mal, au bout d'un moment, votre corps il va devoir s'adapter pour que vous puissiez avoir l'oxygène qu'il faut. Mais la respiration, c'est vraiment la clé. Et si je vous le dis, c'est parce que c'est vraiment le truc qui a changé ma vie. Parce que ça a été tellement un défaut chez moi, même dans le sport, je respirais mal, que le jour où j'ai vraiment travaillé dessus, que j'ai pris le temps de réapprendre à respirer, à bien faire, c'est une énergie de dingue. Juste se poser, par exemple, se poser 10 minutes en cohérence cardiaque, regardez juste l'effet que ça va vous faire pour les heures qui suivent. C'est extrêmement puissant. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner. Vraiment, vous avez vu, c'est du bon sens. On espère qu'il y ait des choses magiques ou le truc, le rituel qui va donner l'énergie, mais en fait, ça vient de ça. Ça vient de tous les points que j'ai énoncés. Et si vous arrivez vraiment à être conscient de tout ça, vous allez voir, ça va faire une vraie grosse différence dans votre vie. Et rien qu'avec ça, ça va déjà poser les bonnes bases pour la suite. Et après, on aligne l'organisation, on aligne justement si le rythme, les rituels s'il le faut, on aligne aussi le travail, on aligne les relations, mais ça doit partir de ça. Quand vous en avez conscience et quand vous dites, ok, là, est-ce que c'est en train de prendre mon énergie ou ça m'en donne? Est-ce que là, c'est un petit vampire que je dois exterminer? Bah, ça vous aide à justement passer un cap et pouvoir vraiment récupérer cette énergie en être conscient. Parce que quand on est conscient de ces niveaux d'énergie, on peut justement savoir comment la récupérer et comment se régénérer. Parce que l'avantage de l'énergie, c'est qu'on peut la récupérer. Et c'est ça qui est important. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre. Si vraiment vous voulez aller plus loin, il se trouve que j'ai un programme qui est l'un de mes best-sellers. Je ne m'y attendais pas, mais quand je l'ai créé, il y a eu beaucoup de demandes dessus, qui est Vitality, où j'explique comment justement protéger, élever et préserver votre énergie. Et je parle notamment justement, là vous avez eu des bases, c'est du bon sens, mais je vous montre aussi comment vous protéger, notamment au niveau relationnel, comment aussi mieux gérer vos jauges d'énergie au quotidien, comment vous organiser votre énergie, bref, pour aller plus loin, tout ce qu'on a vu, ça va vous aider si vraiment vous le voulez. J'ai des bons retours et c'est l'un de mes best-sellers, donc comme j'en parle, vu que c'est le sujet, donc vous avez les infos en dessous. Et puis surtout, moi, le message de fin, c'est n'oubliez pas que ça, c'est vraiment un truc que je dis tout le temps. C'est une question de vibe. Les personnes, moi, je vais toujours avoir mon ressenti dans quelle vibe elle me met et qu'est-ce que je ressens que la personne. Je dis souvent que tout est énergie. Et à tout niveau, hein, mais tout est énergie. Parce qu'en fait, l'état dans lequel on va être, ça va tellement impacter tout ce qu'on va faire, comment on va penser, les gens qu'on va attirer, le niveau de confiance, le niveau de rayonnement qu'on va avoir, que c'est primordial de récupérer votre énergie et d'être à votre meilleur niveau d'énergie. Vous allez en perdre, vous allez être vampirisé, mais c'est toujours l'idée de pouvoir le récupérer et être à votre top d'énergie. Donc voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, très important, et puis surtout suivez-moi sur les différents réseaux pour avoir plein de conseils pour vous aider à avancer et évoluer en conscience. Et moi je vous souhaite surtout plein de succès, mais avec
plein d'énergie. Ciao.